Bonjour à toutes et à tous. J'espère que malgré la situation sanitaire, vous vous portez bien et que tout se passe bien de votre côté. Donc, comme vous avez pu le constater au titre de la vidéo, aujourd'hui il va être question de Philippiens chapitre 2 verset 6. Alors, il y a quelques années, lorsque j'ai commencé à débattre avec des trinitaires, certains d'entre eux utilisaient Philippiens chapitre 2 verset 6 pour défendre leur idée et faisaient passer ce verset pour une preuve solide que Jésus est Dieu fait homme. Cependant, en prenant ce passage dans ma Bible, qui à ce moment-là a été l'édition de 1995 de la traduction du Monde Nouveau, je lisais ceci, lequel, bien que se trouvant dans la forme de Dieu, n'a pas songé à une usurpation, c'est-à-dire pour qu'il soit égal à Dieu. J'avais aussi consulté la Bible second et le sens était le même, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. La seconde 1880 n'était d'ailleurs pas la seule version à rendre Philippiens chapitre 2 verset 6 d'une manière analogue à la traduction du Monde Nouveau. Il y avait aussi la TOB. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal à Dieu. La Darby, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu. Et la Bible du centenaire. Lui qui avait une forme divine, il n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une proie à saisir. Je ne trouvais donc rien dans ce verset qui puisse me faire croire que Jésus est Dieu. D'ailleurs, je considérais et je considère toujours ce verset comme une preuve que Jésus n'est pas Dieu, puisque ce verset dit de Jésus qu'il n'a pas cherché à être l'égal de Dieu, ce qui sous-entend que Jésus n'est pas égal, mais inférieur à Jéhovah. Sans oublier qu'il est question de l'égalité avec Dieu, ce qui bien évidemment nous montre que Jésus et Jéhovah sont deux personnes différentes. Puis, le temps a passé, et entre-temps je me suis procuré des versions supplémentaires de la Bible. Et c'est là que j'ai compris pourquoi ce verset était utilisé par les trinitaires. Tout simplement parce que certains biblistes ont traduit ce verset de manière à faire comprendre que Jésus est Dieu. Parmi ces traductions figurent la Seconde 21, la traduction officielle liturgique, la Crampon et la Bible Parole de vie. Alors je vais à présent vous lire Philippiens chapitre 2 verset 6 dans chacune de ces versions. Dans la Seconde 21, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Dans la traduction officielle liturgique, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Dans la Crampon 1905, bien qu'il fût dans la condition de Dieu, il n'a pas retenu avidement son égalité avec Dieu. Et dans la parole de vie, lui, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Alors, comme vous pouvez le constater, ces versions sont très différentes de celles citées au début. Dans les versions citées en introduction, on nous présente Jésus comme une personne à la fois humble et modeste, qui malgré sa position ne cherche pas à se faire égal à Dieu. Étant humble et modeste, il connaît les limites de son pouvoir et de sa position, et il reconnaît donc la supériorité de Dieu. Or, dans les versions qui viennent d'être citées, Jésus est l'égal de Dieu. Comment se fait-il que Philippiens chapitre 2 verset 6 soit aussi différent d'une version à l'autre? Eh bien tout simplement parce que la TMN, la seconde 1880, la TOB, la Darby et la Bible du centenaire sont tout simplement des traductions du texte grec. Alors que les versions précitées, c'est-à-dire la seconde 21, la TOL, la Crampon et la Parole de vie, elles, ont été réalisées par des biblistes qui sont prêts à tordre, à falsifier un verset pour qu'il soit en accord avec le dogme trinitaire. Car ce qui fait surtout la différence entre ces deux groupes de versions, c'est le terme grec arpachmon, puisque le premier groupe traduit ce mot par saisir, ravir, usurper ou arracher, alors que le second groupe le traduit par garder, préserver ou retenir. Cependant, arpachmon vient du verbe arpazo, qui signifie enlever, ravir, se saisir d'eux, s'emparer de force d'eux, piller. Donc, arpachmon ne signifie absolument pas garder, retenir, préserver.
D'ailleurs, regardez ce que dit la note de la Bible du centenaire sur Philippiens chapitre 2 verset 6. L'égalité avec Dieu est-elle le butin dont le Christ aurait pu s'emparer ou le butin qu'il aurait pu garder? Il était originairement un être divin, mais de là à l'égalité avec Dieu, il y avait loin. Il est donc préférable d'admettre l'interprétation suivante. Le Christ aurait pu avoir l'ambition de devenir l'égal de Dieu. Il ne l'a pas voulu. Il n'a pas cédé, lui, le second Adam, à la tentation à laquelle le premier Adam avait succombé. Il n'a pas imité Satan, l'archange déchu, précipité du ciel pour avoir voulu usurper la royauté divine. Cette interprétation est bien en harmonie avec le contexte où Paul combat cette gloriole, qui est proprement la manie de se parer de titres. Et ce sens du mot gloriole se concilie mieux avec l'idée d'une usurpation. Ainsi, remplacer arpagmon par garder, retenir, c'est falsifier Philippiens chapitre 2 verset 6, puisque rien n'indique que Jésus possédait l'égalité avec Dieu. Ni le texte grec, ni le contexte ne nous permettent de dire et de penser que Jésus avait la capacité de retenir jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. D'ailleurs, si la seconde 21 se contente de falsifier le terme arpagmon et d'attribuer sans raison l'égalité avec Dieu à Jésus, la TOL et l'Acropon, elles, vont plus loin, puisqu'on reconnaît à peine la forme du texte initial. Quant à la Bible Parole de Vie, le verset a été falsifié de fond en comble, au point qu'on ne reconnaît ni la forme, ni le sens du texte d'origine. Ce qui est intéressant par contre, c'est que la Seconde 21 et la Bible Parole de Vie sont des versions modernes, réalisées par des spécialistes, par des équipes pluridisciplinaires. La Bible Parole de Vie précise dans l'introduction qu'elle a été approuvée par des spécialistes catholiques, protestants et évangéliques. Nous pouvons donc constater que même des traductions qui se vantent d'être proches des textes originaux, d'avoir été réalisées et approuvées par des spécialistes, peuvent contenir des falsifications. Et que donc, même des biblistes qui se disent être soucieux de respecter le texte et désireux de se rapprocher au maximum de l'original, peuvent se permettre de tordre le sens d'un verset pour qu'il aille dans le sens de leur conviction. Mais, Philippiens chapitre 2 verset 6 n'est pas un cas à part. Il y a aussi un Jean chapitre 5 versets 7 et 8, mais son cas est déjà bien connu, et la plupart des traductions modernes l'ont retiré de la Bible. Cependant, certaines de ces traductions ont falsifié de leur côté d'autres versets. Et c'est de cela qu'il sera question dans les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, et à bientôt.